là, mercredi. Cédric et Sophie sont mariés depuis 20 ans. Leur histoire d'amour a pourtant été marquée dès ses débuts par un drame, un choc brutal 8 mois après leur mariage. Cédric fait un accident de vélo et se retrouve lourdement handicapé. Sophie a porté leur couple à bout de bras pendant des années. Alors les premiers temps après l'accident, je me suis occupée de Cédric H24. J'ai réduit mon temps de travail, j'étais architecte d'intérieur et j'allais le voir à l'hôpital tout le temps, après en centre de rééducation tout le temps. Après quand il est arrivé à la maison au bout de 2 ans, c'est moi qui faisais tous les trajets pour le kiné, l'orthophonie, la rééducation, etc. J'avais du mal à le lâcher. Et en fait, au bout de 6 ans, j'ai senti l'épuisement me gagner. C'est quand même long, 6 ans. Et là, j'ai dit à Cédric, si on veut retrouver une relation de couple normale, entre guillemets, il faut que j'arrête de te materner comme ça. Et à ce moment-là, d'ailleurs, notre premier enfant est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, il a fallu que je retrouve ma place d'épouse. Le couple, parent aujourd'hui de 4 enfants, a donc décidé de rééquilibrer les choses en prenant du temps pour soi. Et dans leur maison de Caluire, à côté de Lyon, chacun a son petit espace. Cédric au rez-de-chaussée, où il écrit un roman policier à son bureau. L'endroit où je suis vraiment sortir un peu ce que j'ai en tête. Pour Sophie, c'est à l'étage, où elle a aménagé une pièce pour la sculpture. Alors là, on est dans mon atelier, tout en haut de la maison. Donc ça me permet de vraiment me couper. C'est-à-dire que quand je viens là, je préviens tout le monde. Je ferme la porte et je suis vraiment dans un espace qu'à moi, où je peux faire tout ce que je veux sans être dérangée. Ce qui fait dire à Cédric avec humour. C'est assez incompréhensible de se dire qu'elle peut se passer de moi, mais je veux. Ces moments se vivent aussi à l'extérieur de la maison. Cédric apprécie par exemple de prendre du temps pour prier dans une chapelle proche. Sophie, elle, se rend de temps en temps chez une amie pour s'adonner à sa passion. Salut, ça va? Ça va. C'est toujours une question d'équilibre. Il y a toujours une question d'équilibre. J'ai très vite vu que si j'identifiais pas mes espaces de ressourcement, j'allais m'épuiser. Et en fait, alors c'était mêlé un peu avec de la culpabilité au départ, me dire mais je vais le laisser, il va être mal. Et en fait, très vite, on s'est aperçu, et Cédric a été d'accord, que de toute façon, plus moi j'allais pouvoir puiser dans ces espaces de ressourcement, plus j'allais avoir de l'amour à lui donner. J'ai la pêche, quoi, et je suis beaucoup plus patiente avec lui, et ça se passe mieux. Donc ça, il le voit aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de me casser la tête à me dire tu le laisses, c'est pas bien. Parce qu'en fait, on se dit qu'on veut finir notre vie ensemble, et pour ça, on est un peu des coureurs de fond. Il faut que parfois on s'arrête au ravitaillement, quoi, si on veut durer. Moi, c'est ce que je dis souvent quand il est malheureux qu'il me voit partir. Je dis, mais moi, je vise sur la durée, il faut qu'on tienne. Prendre du temps pour soi pour mieux se retrouver, en fait, toute une question d'équilibre pour Cédric et Sophie. Je pense que toi, tu serais plus en demande, non? De plus de temps avec moi, où je me trompe. Avec moi-même. Avec toi-même. Ouais, c'est vrai qu'avec le temps, tu aurais envie d'avoir des moments... Non, je m'aide tout seul. T'es pas frustré du temps avec moi? Toujours frustré. Ça peut me faire plaisir. Non, moi je pense que ça va, non? Équilibre. Je crois que c'est difficile de prendre du temps pour soi parce que, quelque part, on court le risque de culpabiliser. Voilà. Ah, je vais faire une partie de tennis parce que ça me fait du bien, mais pendant ce temps-là, l'autre, il ne peut pas. Or, je pense qu'il faut sortir de cette logique. Il ne faut pas prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour nous. C'est-à-dire que si je prends le temps de me reposer, de me détendre, etc., c'est pour un meilleur, pour notre couple. Et donc, c'est presque une mission nouvelle, de dire, voilà, c'est important que j'aille me détendre, c'est important que j'aille voir des amis, c'est important que je m'aère l'esprit, parce que ça sera au bénéfice des deux. Et je crois que c'est extrêmement important de l'entendre. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de culpabiliser face à ça. De fait, il faut que la vie continue. Alors chacun à sa façon et chacun selon ce qu'il peut faire.
Il est évident que celui qui a un handicap des jambes, je ne sais pas quoi, il ne va pas courir à 100 mètres, mais ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Mais peut-être qu'il peut réfléchir, peut-être qu'il peut faire un livre, peut-être... Enfin, il y a mille et une choses, et aujourd'hui on a de la chance parce qu'on est dans une époque où, somme toute, tout est possible, sans grand bouleversement. Et évidemment, n'oublions pas que le malade, le handicapé, n'est pas un mort, mais c'est un vivant, et donc il faut qu'il vive. Parfois, à vouloir bien faire, on fait mal. On fait mal parce que, de toute façon, je ne peux pas prendre la place de celui qui est malade, de celui qui est handicapé, de celui qui est blessé. Et donc, il ne faut pas que j'en rajoute. C'est toujours un danger, mais même par amour, on peut étouffer, et y compris celui qui est en situation, le risque, c'est déjà de s'énerver mutuellement. Il ne faut pas se leurrer. Si on est sans arrêt les uns sur les autres, 24-24, 7-7, je ne peux pas, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans la famille, il y a peut-être les enfants, mais il y a peut-être les parents, peut-être il y a les autres membres, peut-être qu'il y a ma vie professionnelle, etc. Donc il y a un nouveau rééquilibrage à trouver qui permet à chacun d'exister tel qu'il est, et du coup au couple et à la famille de poursuivre son chemin.